Le conducteur de ligne de production assure différentes missions, de la fabrication au conditionnement. L'industrie alimentaire est régie par des règles strictes en matière d'hygiène et de sécurité. Avant de prendre son service, le conducteur de ligne doit veiller à bien se laver et se désinfecter les mains et à revêtir une tenue réglementaire. La phase de préparation est essentielle. Le conducteur doit d'abord installer et approvisionner son poste de travail en contrôlant les matières premières. Le conducteur de ligne consigne les informations de mise en route et veille à ce que toutes les données utiles soient transmises. Il doit également paramétrer les machines et équipements de production et de conditionnement dont il a la responsabilité. C'est un travail rigoureux où les échanges avec les collègues sont essentiels. Le conducteur contrôle la propreté de son poste et assure le nettoyage et la désinfection de la ligne de production. Le conducteur de ligne doit être vigilant et suivre la production pour pouvoir réagir en cas de problème. Le contrôle de la conformité des produits par rapport aux normes prescrites fait également partie de ses missions. Il veille à ce que chaque machine soit opérationnelle et assure la transmission des résultats de production et toute autre information importante. Il doit également assurer les opérations de maintenance de premier et deuxième niveau et transmettre les résultats. C'est un travail d'équipe où le partage et la communication sont fondamentaux. Une fois la production achevée, le conducteur de ligne se charge de suivre les procédures d'arrêt. Il range sa zone de travail en veillant à bien nettoyer et désinfecter le matériel, en ce compris les accessoires et équipements. Le conducteur de ligne consigne ensuite les résultats d'arrêt de fabrication. Un conducteur de ligne doit assurer la maintenance et rédiger un rapport de garde pour informer le reste des équipes et contribuer au bon suivi de la production. Le conducteur de ligne doit également intervenir en cas de dysfonctionnement et détecter les anomalies pour pouvoir effectuer les opérations de première urgence.